Salut toi et bienvenue pour ce nouveau podcast qui a pour thème les paroles négatives next. Alors pourquoi ce thème Simplement parce que moi j'aime beaucoup parler de ce sujet-là, car je me rends compte de l'impact conséquent des paroles négatives sur nos vies, qui ont pu être prononcées même dans le passé sur nos vies, sur nos personnes, même lorsqu'on est en Christ. Et oui, parce que bien souvent, on a tendance à s'appuyer sur les versets comme si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour autant, alors c'est totalement vrai, évidemment, la parole de Dieu est vraie, mais souvent on ne vit pas assez la réalité de ce verset ou même d'autres versets d'ailleurs. Et pourtant, Dieu a vraiment une vie en abondance à nous offrir. On peine à la vivre parce que dans nos pensées, il y a comme une sorte de brouillage spirituel noir à cause de toutes les ruminations, à cause de tout ce qu'on a entendu sur nous. Et finalement, c'est comme si on n'arrive même plus à faire la part des choses entre ce qui est vrai, c'est-à-dire en l'occurrence ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu dit de nos vies, et entre tout le poison verbal qui a pu sortir de la bouche des gens par rapport à nous et qui finit en fait par nous assommer, par nous détruire, quoi. Donc sans plus attendre, je vais parler d'une anecdote. J'aime beaucoup les anecdotes, comme tu le sais si tu as l'habitude d'écouter mes podcasts. Il y a quelque temps de ça, je suis tombée sur des photos de moi petite. Voilà, un jour mon père s'est mis à envoyer des MMS qui contenaient des photos de moi. Et lorsque je suis allée voir ces photos, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment fait quelque chose. C'était des photos de moi lorsque j'avais 10 ans et je me trouvais à la plage, en maillot de bain. Il y a eu tellement de sentiments qui m'ont traversée. Parce que à cette époque, j'étais vraiment maigre, voilà. J'étais vraiment maigre, très fine en fait. J'avais beau manger, je grossissais pas et encore maintenant c'est plus ou moins le cas. Enfin, mon corps a quand même changé. Dieu merci, même j'ai envie de dire. Mais à cette époque-là, vraiment, en plus 10 ans, on n'est même pas encore on n'est même pas encore adolescente. Voilà, donc j'avais vraiment un petit corps d'enfant, voilà. Et pour autant, je le vivais bien. En fait, je le vivais bien. Mais moi, en voyant ces photos, ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'ai été comme dégoûtée de moi-même, de mon reflet, dégoûtée de ce corps que je pouvais voir en photo des années plus tard comme ça et me dire « Ah, j'étais maigre, oh !» Et puis avec mes cheveux et tout, enfin, vraiment, j'ai vraiment eu du mal, d'un côté, à regarder ces photos, mais je m'apercevais en même temps que sur ces photos, j'avais l'air juste joyeuse, heureuse. Et en prenant conscience de ça, il y a eu une autre émotion qui m'a traversée, c'était vraiment comme une forme de... Je ne saurais même pas vraiment qualifier ça. Comme une forme de compassion, je pense. De compassion. Parce que je regardais ces photos et je me disais, ah là là, c'est comme si je me parlais à moi-même et je me disais, mais profite de cette joie parce que dans peu de temps, tu iras au collège et on va dire beaucoup de mal sur toi et finalement on va voler ta joie. La joie là que tu as, t'es dans l'eau à la plage, t'es bien, t'es heureuse, il fait beau, tu joues avec l'eau, t'es insouciante, t'es en maillot de bain, on voit ton corps si fin et en fait, toi tu t'en fiches, t'es juste bien. Et dans peu de temps, tu verras que ce corps-là va te poser beaucoup de problèmes en fait. Donc c'était vraiment curieux de revoir ces photos et finalement, cette sensation de dégoût que j'ai eu en revoyant ces photos, c'était uniquement parce que
Enfin, je me suis rendu compte après coup, hein. C'était uniquement parce que on a eu une vision de moi très négative par rapport à mon corps. Parce qu'effectivement, quand je suis arrivée au collège, on s'est beaucoup moqué de mon physique. J'ai eu droit à tout, hein, squelette, zombie, baguette de pain, cure-dents, allumettes. Après, on parlait aussi de mes cheveux parce que voilà, j'ai des origines réunionnaises. Je suis bretonne réunionnaise en fait. J'ai beaucoup de cheveux et bon, maintenant je me coiffe et tout ça, mais en fait avant ils étaient big quoi. Et en fait, j'ai eu droit à serpillière, les brosses, enfin bref. Et donc, tout ça vraiment dans la période du collège, surtout en 6e et 5e. Ce qui a même valu que je redouble alors que j'avais 1 an d'avance. Mais voilà, je pense qu'en fait, j'ai totalement décroché, j'avais plus envie de travailler, voilà. Et finalement, ça m'a vraiment fait bizarre en fait, je te dis. Hein. Ça m'a vraiment fait bizarre parce que je me disais, mais en fait, sûrement que si je n'avais pas prêté attention aux mots des autres, déjà, si personne n'aurait parlé sur mon physique, ça aurait été encore mieux, déjà, parce que c'est pas quelque chose qui se fait, mais bon. C'est pour ça qu'il faut aussi veiller à l'éducation de nos enfants, hein, soit dit en passant. Bon, après, ça fait pas tout, l'enfant, il a son libre arbitre, hein, on a beau bien l'éduquer, je pense que des fois, il peut avoir une petite marge où, malheureusement, l'enfant peut s'égarer, peut-être les mauvaises fréquentations, les choix que lui-même fait, mais j'ai quand même tendance à penser que l'éducation fait déjà une grosse partie. Et voilà, mais bref, finalement, je me suis dit, mais si on n'aurait pas parlé sur mon physique et si je n'aurais pas prêté attention aux paroles des autres, mais probablement que j'aurais été complètement ok d'être maigre, quoi. Ça ne m'aurait pas atteint. Et donc voilà, j'ai vraiment eu cette compassion envers moi. Voilà, c'est étrange, mais ça m'a vraiment fait bizarre et je me suis dit, ah là là, les paroles des autres. Mais c'est fou ce que ça peut faire. Et puis ensuite, des années plus tard, il y a encore des... On traite encore les casseroles de ces paroles et ça ne doit pas en être ainsi. Ça ne doit pas en être ainsi. En fait, on laisse trop les paroles des autres impacter nos vies. Comme si que les paroles des autres, c'était paroles d'évangile, comme on dit. Alors que bien souvent, en plus, ce sont des paroles de personnes qui, des fois, sont juste méchantes, j'ai envie de dire. Des fois, il y a des personnes qui sont aussi simplement frustrées, jalouses, c'est possible aussi. Enfin, il y a un tas de raisons, mais en tout cas, moi, j'appelle vraiment ça du poison. Du poison, en fait. Du poison. Parce que ça vient contaminer ton être. Si tu ne fermes pas les portes à ces paroles, en fait, surtout que moi, à l'époque, je connaissais pas encore le Seigneur, j'ai pas une famille disciple de Jésus pour le moment. Et donc, voilà, ils ont fait comme ils pouvaient, mais c'est clair et net que j'aurais tellement aimé à cette époque entendre la parole de Dieu pour pouvoir m'aider à faire face à toutes ces méchancetés verbales, hein, finalement. Et vraiment, c'est tellement important de ne pas se laisser influencer par ces paroles-là. Parce que sinon, ça va jusqu'à générer de l'anxiété sociale. Et ça, c'est compliqué. J'ai cherché la définition sur Internet d'anxiété sociale, parce que je voulais pas en parler comme ça avec mes propres mots. Je voulais vraiment mettre cette définition au clair. Il est dit que l'anxiété sociale, aussi appelée phobie sociale, est définie par la crainte intense de situations sociales soumises au jugement ou au regard des autres. Ce trouble affecte divers aspects de la vie de l'individu, qu'il s'agisse de ses relations personnelles ou de ses interactions professionnelles. La peur d'être humilié, de ne pas être à la hauteur, d'être embarrassé publiquement conduit souvent à l'évitement des interactions sociales. Et personnellement, c'est ce qui m'est souvent arrivé. Dieu a quand même fait énormément travailler en moi depuis. Il y a quand même des choses qui petit à petit me quittent de plus en plus. Mais c'est vraiment un processus. Et pendant des années, j'étais tellement mal en moi-même que je suis allée de travail en travail parce que je ne me sentais jamais à ma place.
Je passais mon temps à dire que non, ce travail, c'est pas pour moi, parce que ci, parce que ça. Je trouvais toujours un tas d'excuses, mais sincèrement, avec du recul, je pense que il y aurait peut-être eu des travails où j'aurais pu avoir ma place, parce que c'était pas forcément toujours des gens méchants hein, au niveau de mes collègues. Hein. Bon, des fois, oui, il y a eu quand même des cas assez spéciaux, mais il y a eu bien des fois où peut-être que c'était juste moi qui... je sais pas maintenant, en fait, je sais plus trop. Je remets en question certaines expériences maintenant, mais avec du recul, ouais, je me dis que peut-être il y a eu des fois où j'aurais pu rester si peut-être si j'avais pris conscience de certaines de mes blessures et que j'aurais peut-être pris sur moi, entre guillemets, j'aime pas trop cette expression, mais voilà, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais j'ai vraiment réalisé que j'ai vraiment réalisé à quel point je me suis empêchée de vivre beaucoup de choses à cause de ça. Le fait d'être toujours soumise au regard des gens, d'avoir toujours peur de ce qu'on va penser, parce que voilà, quand on te critique sur ton physique, etc., qu'on critique même des fois d'autres choses de ta personnalité, hein, moi, un détail tout bête, je sais pas, quand je courais, on se moquait de ma façon de courir, donc du coup, ben, j'osais même plus courir aussi, enfin, un tas de choses. Et d'ailleurs, merci Saint-Esprit, je suis en train de demander si ça se trouve, ça a contribué au fait que j'aime pas le sport, peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Mais là, c'est une idée qui me vient là tout de suite. Bon, c'est pas la seule raison, hein, mais mais ça en fait peut-être partie. Mais vraiment, il y a eu plein de choses comme ça où je me suis empêchée de vivre. Surtout, je me suis empêchée d'être heureuse, hein, je pense. Contrairement à certaines personnes qui, des fois, peuvent avoir voilà, l'anxiété sociale, etc., certaines personnes, ça va jusqu'au point qu'elles restent enfermées chez elles. Dieu merci. Franchement, je me suis quand même toujours un peu forcée à sortir ou à aller à certains événements et tout ça, même encore maintenant, hein, des fois, qui peuvent des événements qui peuvent me stresser un peu parce que je sais qu'il va y avoir du monde, etc. Voilà. Surtout quand on connaît pas les gens et tout ça. Mais pour autant, j'y suis quand même toujours allée sans m'empêcher, en fait. Ouais, sans m'empêcher d'y aller, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu quand même beaucoup de situations, beaucoup d'événements auxquels j'ai pu assister, etc., où j'aurais pu mieux les vivre. Voilà, c'est vraiment mieux les vivre. Au lieu de toujours penser, ben, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et si on me juge, et si on fait ci, et si on fait ça. Si j'en parle aujourd'hui, c'est vraiment parce que je sais que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans mon récit. Et c'est tellement important de prendre conscience que quand on vit ces choses-là, quand on vit ces formes d'angoisse, d'anxiété, de « Ah, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais si on me critique sur ci, si on me critique sur ça », il faut vraiment qu'on se rende compte que l'ennemi, le diable, passe clairement au travers de tout ça pour nous mettre dans une forme de bulle, de coquille, pour qu'on s'isole, pour qu'on ait le moins d'interactions possible, alors que pourtant Dieu nous a appelés à vivre en communauté, pour qu'on ne soit pas une source de bénédiction pour les autres, parce que forcément, quand on est mal à l'aise dans un endroit, ou du coup, pire, comme je disais tout à l'heure, quand on ne va même pas à certains endroits parce qu'on a certaines peurs, etc., bah du coup, on ne peut pas, des fois, répandre certaines choses autour de nous. On ne peut pas, des fois, bénir des gens par nos mots ou par des gestes, etc., parce que on s'isole, en fait. Il y a tellement de choses, en fait, qu'on ne vit pas lorsqu'on vit sous cette anxiété-là, sous la peur constante du regard des autres et de leurs paroles négatives. Alors, j'ai envie de dire, heureusement que Dieu nous a laissé sa parole. La parole de Dieu, les mots qui sortent de sa bouche, la Bible, écrite certes par des hommes, mais inspirée de Dieu. Mais tout cela représente tellement une bénédiction incroyable. La vérité se trouve là-dedans, la vérité se trouve dans la parole de Dieu.
Et chaque jour de nos vies, même lorsque la tentation est là, même lorsque des fois les craintes veulent reprendre le dessus, on devrait brandir la parole de Dieu, mais vraiment comme une arme, afin de ne pas se laisser intimider par le diable, de ne pas se laisser intimider par ses paroles négatives. Je dirais même ne pas se laisser intimider par notre âme, parce qu'au final, comme je disais au début de ce podcast, les paroles négatives commencent à réellement infiltrer notre âme, et à la fin, je dirais même que limite, le diable n'a même plus besoin de nous attaquer, parce que finalement c'est nous-mêmes en fait qui devenons notre propre ennemi, puisqu'on ressasse tout ce qui a été dit sur nous. Et on accepte ces choses en plus. J'ai envie de dire, voilà ce que la Bible nous dit, voilà ce que la vérité vient nous dire. Psaume 118 au verset 6. « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Que peuvent me faire des hommes ? Qu'est-ce que les paroles des hommes peuvent faire dans ma vie ? Un homme qui là te critique, mais si Dieu veut, la seconde d'après, il peut mourir. Parce que Dieu peut retirer son souffle. Parce que sa vie ne dure qu'un instant. Mais Dieu, lui, est éternel. Ses paroles à lui sont éternelles. Psaume 119, verset 103. « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Moi, souvent, j'aime remplacer miel par chocolat parce que j'aime pas trop le miel, sauf dans les pizzas. Non, mais c'est vrai, les paroles de Dieu, c'est doux, mais c'est doux. Moi, je me rappelle qu'au début de ma foi, celle qui m'a amenée à Jésus, elle m'avait dit « Est-ce que tu veux que je t'envoie un verset biblique chaque jour ?» Et je lui avais dit « Oui, avec plaisir. » Et à chaque fois, ça coulait en moi, et je pleurais, parce que ça pénétrait, mais vraiment mon cœur au plus profond. Incroyable. J'aime trop me rappeler de cette période, le premier amour, comme on dit souvent. Mais voilà, la parole de Dieu qui te touche au plus profond de toi. La parole de Dieu qui est douce, qui fait du bien, qui apporte du réconfort, qui te rappelle la personne que tu es vraiment, la personne que Dieu avait toujours prévu que tu sois. Et qu'est-ce que Dieu dit de nous ? Qu'est-ce que Dieu dit de notre vie encore ? On continue. La Bible, elle nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, la classe quand même, une nation sainte, un peuple racheté. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit ceci. Un peuple racheté, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai écrit podcast d'une femme rachetée. Et oui, rachetée. La grâce de Dieu. C'est ça que Dieu dit de nous. Des paroles qui nous élèvent, qui nous tirent vers le haut. Pourquoi qui nous tirent vers le haut, parce que ça nous rappelle de qui nous venons. Dieu est puissant. Il nous faut des paroles qui nous montent vers le haut, qui nous montent vers lui, qui élèvent nos consciences. Et il faut qu'on croie à ces paroles, surtout. Il ne suffit pas de les dire ou de s'en rappeler. Il faut s'en imprégner. Et je me parle à moi-même quand je dis ça. Encore une fois, ce podcast, c'est vraiment pour toi, c'est pour moi aussi. Faut reméditer tout ça. Psaume 139, verset 16. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Des fois, j'aime me dire que pendant que toutes ces personnes pouvaient me critiquer, il y avait le regard de mon Créateur qui était tendre, qui était posé sur moi. Et c'est comme si qu'à ce moment-là, il avait sa bouche qui contenait toutes ces belles paroles qu'il allait finir par déverser sur moi. C'est ce que je dis, vraiment, imprègne-toi-en pour toi aussi, c'est valable pour toi. C'est vraiment fort quand tu y penses. C'est vraiment très très fort. Jérémie 29, verset 11, on le connaît, mais allez, on se le rappelle. Enfin, on le connaît pour ceux qui lisent la Bible, du coup. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc tous ceux-là qui parlent sur tes projets,
Oh, mais ça c'est nul, ça c'est machin, ça vaut pas le coup. Eh, next, et encore next. C'est pour ça que je t'invite à ne pas parler de tes projets à tout le monde. Moi, j'ai fait clairement le choix. Il y a certaines personnes de mon entourage, je ne parle plus de mes projets. Parce que je sais que, malheureusement, entourage ou pas, ce ne sont pas des personnes fiables à ce niveau. Donc, bon, tu me diras, pourquoi elles font partie de ton entourage alors? Mais du coup, c'est un peu plus complexe. Mais non, il ne faut pas parler de tout à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Clair et net. Mais en tout cas, Dieu, il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Et je suis obligée de terminer avec cette merveilleuse lettre d'amour de Dieu. Obligée. Ésaïe 54. Ésaïe 54. La lettre d'amour avec laquelle Dieu m'a draguée. Qui me drague encore. Alors, Ésaïe 54, je le prends je m'étais noté à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. Et vraiment, encore une fois, je le lis là, mais j'aimerais vraiment que pendant que tu écoutes ce podcast, je ne sais pas où tu es, pendant que tu écoutes ça, mais vraiment, j'aimerais tellement que tu t'imprègnes de ces paroles. Vraiment, parce que la parole de Dieu, en fait, elle doit vraiment nous nettoyer, nous transformer, et des fois c'est bien de s'arrêter et de juste prêter attention et se dire attends, là je vais pas écouter pour écouter, je vais vraiment prêter attention d'une manière particulière et attentive. Donc vas-y, on le fait ensemble. Ne sois pas effrayé, c'est Dieu qui te le dit. Ne sois pas effrayé car tu ne seras plus honteuse. Et ne sois pas confuse car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage, car celui qui t'a faite, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël, celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. L'Éternel te rappelle comme un époux rappelle la femme abandonnée, à l'esprit accablé, la compagne de la jeunesse qu'il aurait répudiée. C'est ce que déclare ton Dieu. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant, mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel. C'est tellement touchant. Car il en est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser de reproches. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Là aussi, c'est magnifique. Ô cité malheureuse, battue par la tempête, privée de réconfort. Dans un mortier de jaspe, j'enchâsserai tes pierres et je te fondrai sur des saphirs. Je sertirai tes tours de créneaux en rubis. Je te ferai des portes en pierre d'escarboucle et je t'entourerai d'un rempart de pierres précieuses. Alléluia. Je m'arrête au verset 12. Il y a le verset 17 aussi, je me l'étais noté. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement. Alléluia. Car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel et c'est ainsi que je leur fais justice. L'Éternel le déclare. Alors, tu vois, tu peux confondre tous tes accusateurs en jugement. Renonce aux paroles négatives. Renonce aux paroles négatives. Tu n'as pas le droit de les accepter. Les paroles du passé, même les paroles du présent et quand bien même les paroles du futur, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas le droit de les accepter. Quand on fait ça, en fait, on accepte de se mettre sous un joug qui n'est pas celui de Jésus. Puisque Jésus, il a dit que son joug, il est doux, son fardeau, il est léger. Jésus nous donne une sorte de charge dans notre vie, parce qu'il a dit qu'on aura à souffrir dans le monde. Mais ce qu'il nous donne, c'est léger parce qu'il y a une paix en lui, il y a quelque chose qui produit du bon fruit. Mais le diable n'est là que pour dérober, pour régorger, pour détruire, et il passe beaucoup au travers des mots, pour pénétrer ton mindset, pénétrer ta mentalité, et pour faire en sorte que tu sois dans une prison. Alors vraiment, toi qui m'écoutes, toi et mon âme aussi, vraiment, je prie. Vraiment, je prie qu'on puisse demeurer ferme dans la foi, demeurer ferme dans la confiance en notre Dieu.
Demeurer ferme dans l'assurance de qui nous sommes. Je prie vraiment que chaque jour qui passe, la parole de Dieu puisse faire son effet dans nos vies. Que chaque jour qui passe, la parole de Dieu puisse encore nettoyer tout ce qui doit être nettoyé en nous. Pour vraiment nous revêtir encore de la gloire de Dieu. Pour vraiment faire ressortir ce qui est en nous et ce qui sommeille des fois parce que « Ah, mais je crois que je suis comme ci. Ah, mais regarde, je suis pas assez ci. » Seigneur, rappelle-nous encore à quel point nous sommes précieux et que ce ne sont pas que des mots. Seigneur, au quotidien, fais-nous vivre encore dans ta vérité. Seigneur, chaque jour encore, donne-nous des signes et fais en sorte que nos cœurs soient attentifs aux signes que tu vas nous envoyer, ces signes que tu vas nous envoyer pour nous montrer encore à quel point on compte pour toi. Viens nous fortifier dans nos âmes, Seigneur. Viens nous fortifier dans nos âmes. On en a tellement besoin. On a besoin de ta force pour tenir bon, Seigneur. Face à ce monde de plus en plus méchant et froid, c'est vrai, tu l'as dit, Seigneur Jésus, tu as dit que dans les temps de la fin, le cœur du plus grand nombre se refroidira. Alors nous, on veut être bouillant de ton amour, bouillant de ta justice, bouillant de ta vérité, bouillant de tes mots à toi, Seigneur, qui portent du bon fruit au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en auras pensé, à venir même m'écrire si tu as mes réseaux. Je suis Karina in the Light sur Instagram. J'aimerais vraiment échanger avec toi sur ça. J'aimerais même qu'on puisse prier sur ce sujet si ça t'intéresse. En tout cas, sois béni et papa t'aime profondément.